Salut à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que le week-end s'est bien passé malgré la défaite du coup de vendredi soir. D'ailleurs, on va en reparler parce que franchement, il y a quand même à dire, hein, c'est pas normal, hein. À domicile, même à 10 avec un joueur en moins, sachant quand même, on joue à 12 contre 10, c'est pas normal d'en arriver à ça. Donc j'espère quand même que le week-end s'est bien passé pour toutes et tous. On va faire le petit débrief justement de ce match OM Angers où il y a pas mal de choses à redire. On voit ça tout de suite. Pour commencer cette vidéo déjà, comme ça on en parle un petit peu et on fera pas le point là-dessus parce que j'ai pas envie de mettre l'arbitrage en défaut sur ce match-là. Pour moi, il justifie pas cette défaite. Mais bon, on a quand même un problème. C'est encore un match qu'on finit à 10. Donc on finit encore avec un expulsé, 2 cartons jaunes en l'espace encore de quelques minutes. Donc il y a vraiment un problème. Bon déjà, pour moi par contre, Mopé là t'es vraiment fautif. Ok, je suis d'accord. Le premier carton jaune, premier carton jaune, il est sévère, hein, parce que le gardien d'Angers, on est d'accord, il simule comme pas possible. Hein, donc, pour moi, ça mérite. Si on devait mettre un carton jaune pour chaque action comme ça, dans ces cas-là, on verrait jamais des matchs se terminer à 11 contre 11. Bon, par contre, le deuxième, même si l'Angevin en rajoute des tonnes, mais Mopé, t'as pas à faire ça. Tu sais que t'es déjà averti sur un premier carton jaune. À ce moment-là du match, en plus à être à 11 contre 10, à ce moment-là du match, tu dois pas faire cette erreur-là et cette faute-là. Donc oui, ça a pas loupé, un deuxième carton jaune, expulsion. Donc bon, expulsion quand même très sévère, hein, très sévère quand même. Je sais pas ce qui est passé par la tête de l'arbitre à ce moment-là. Mais bon, à un moment donné, faut aussi, je pense, faire preuve de psychologie. Je veux dire, si on doit mettre 2 cartons jaunes et des rouges à chaque match pour ce genre de faute, on verra jamais un match se terminer à 11 contre 11. Ça gâche le spectacle. Surtout que tu mets un carton jaune sur la faute du joueur d'Angers là sur Luis Garcia, mais alors ça qui a rouge tous les jours, je sais même pas comment tu peux mettre, t'as besoin de la VAR pour mettre un rouge, enfin tu le vois directement quoi, donc là il y a un souci, donc bon on va pas rester sur l'arbitrage parce que ça commence à m'énerver à finir tous les matchs à 10 au lieu de pouvoir rester un match à 11. En même temps c'est sûr que ça va être compliqué de construire un effectif et construire une équipe si on joue toujours à 10, parce qu'il y a des automatismes qui vont pas se faire, donc si on mettre à part l'arbitrage, parce qu'en fin de compte on joue quand même à 10 contre 10, on pourrait faire quand même beaucoup mieux. Bon, en tout cas, au niveau de Rouly, de toute façon, dans les cages, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Sur le coup franc, il est très bien tiré. Ok, il fait pas l'arrêt, il est très bien tiré. Par contre, le mur aussi, il a le droit de sauter un petit peu, hein, parce que franchement, à quoi sert de faire un mur si c'est pour laisser passer un coup franc comme ça? Après, au niveau de là où il est placé, Rouly dans les cages, peut-être qu'il est aussi dérangé par le mur. Voilà, je pense qu'il peut pas faire grand-chose de ce côté-là. Au niveau des défenseurs, la paire Ballardi, Cornelius, honnêtement, ils ont fait leur match. Il n'y a pas grand chose à reprocher. Ils ont fait leur match. Ils ont pas été méchants. Ils ont fait quand même plutôt leur match. Murillo, t'as été correct. Comme d'habitude, hein, sans faire un excellent match, t'es correct. Mais bon, il me faudra quand même qu'on recrute un arrière droit meilleur que Murillo quand même dans l'avenir si on veut jouer le haut de tableau pour moi. Mais bon, il a fait son match correct. Ulysse Garcia, honnêtement, j'ai vu son match. Il a vraiment, mais vraiment pas fait un mauvais match, hein. Il a été plus que correct sur son match. Il délivre encore, je crois que c'est lui qui délivre la passe décisive d'ailleurs sur le but de Murillo, entaché de la main, mais il a fait son match défensivement parlant, offensivement parlant, il a été présent. Moi, franchement, je trouve Ulysse Garcia match correct, hein, honnêtement, il me surprend là depuis son entrée à Lyon. Donc, je pense qu'en attendant du coup que Merlin revienne, ça peut être une solution de repli. Sur les matchs en tout cas qu'il a fait dernièrement, il a prouvé qu'il pouvait avoir de l'impact et qui pouvait aider l'Olympique de Marseille. Donc écoute, moi franchement, si sous des arbitres tu peux être un petit peu meilleur, s'il garde ce niveau qu'il a actuellement, pas en tant que titulaire, mais ça peut être quand même une bonne doublure pour Quentin Merlin en fin de compte. Mais qu'on arrête de bricoler en tout cas avec des brassiers à gauche ou ce genre de choses quoi. Au niveau de la paire Kondogbia-Hochberg, de toute façon, Kondogbia, pareil, hein, il est connu pour gratter les ballons, mais mis à part gratter des ballons, le nombre de passes qu'il refait à l'arrière, moi, ça m'énerve. Kondogbia, à chaque fois, il tourne le dos au jeu, c'est fou, il gratte les ballons, mais il va toujours faire des passes derrière, il a du mal à se projeter vers l'avant. Et ça, un Kondogbia, non, c'est pour gratter les ballons, mais pour construire du jeu comme Deserbi le souhaite, pour moi, on n'y arrivera jamais avec un Kondogbia. Donc, une bonne solution remplacement si tu veux fermer, mais si tu veux produire du jeu ou autre, c'est pas un Kondogbia qu'il te faut. Hochberg, honnêtement, je sais pas. Il était pas présent sur ce match-là. On l'a trouvé, perso, je l'ai trouvé quand même assez stressé.
assez énervé pour rien. Il n'avait pas ce calme qu'il a habituellement lors des matchs où il arrive justement à tempérer, à donner le tempo. Bah, sur ce match-là, il n'y était pas non plus. Il n'y était pas non plus. Alors peut-être qu'il y en a qui disent il faut le reposer, les joueurs sont fatigués. Enfin, excusez-moi, mais avec un match par semaine, on joue pas de Coupe d'Europe, on joue rien du tout. Non, on n'a pas le droit de dire qu'à ce niveau-là, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont fatigués. Ils jouent qu'un match par semaine, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Tu dois tout donner. Tout donner. Si vraiment tu es fatigué en faisant juste un match par semaine, alors qu'est-ce que les équipes qui devraient jouer les Coupes d'Europe devraient dire? Et pourtant, il faut quand même des bons résultats. Donc pour moi, clairement, c'est vraiment pas une excuse. Hochberg, tu as été en dessous et en delà. Donc là, à ce niveau-là, non, je pense que il y a la trêve qui va arriver, donc peut-être ça fera du bien. Mais là, sur ce match-là, autant faut dire quand t'es bon. Sur ce match-là, t'as pas été du tout au rendez-vous et t'as pas été présent. Ça peut arriver, hein, c'est des matchs sans, des fois ça peut arriver. Mais sur le coup, ouais, t'as pas été bon, quoi. Greenwood. Et il fait son match, mais bon, quand tu achètes un joueur à 30 millions d'euros, tu t'attends quand même à de meilleures performances. À un moment donné, on voyait qu'avec Carboni, il repiquait dans le milieu, il se gênait un petit peu. Greenwood, il a pas fait un mauvais match, mais il a pas fait non plus un bon match. Et comme je dis, quand tu achètes un joueur 30 millions d'euros comme ça, tu te dois d'attendre un petit peu mieux de sa part. Donc j'espère quand même aussi qu'il va pouvoir se réveiller et montrer un peu tout l'étendue de son talent, parce que on l'a acheté pour qu'il puisse faire des différences. Et là, actuellement, il les a pas faites. Au niveau de Carboni, alors j'ai pas envie de lui taper dessus. Pour moi, il manque encore d'impact physiquement parlant. Il a été en dessous. Après aussi, c'est compliqué. C'est un joueur qui est surtout passeur. Quand tu joues la rencontre très rapidement à 10 contre 10 avec un joueur en moins où t'as pas réellement d'attaquant, où il n'y a pas vraiment de mouvement dans cette équipe-là, c'est compliqué de voir ses qualités de jeu aussi. Donc pas présent. En effet, honnêtement, il a pas fait un match correct, je trouve. Mais j'ai pas envie de lui taper dessus. Il est jeune. Les joueurs qui l'ont entouré sur ce match-ci, tous ont été en dessous. Donc en même temps, pour ses qualités de passeur, c'est un petit peu compliqué de se démontrer. Donc on verra un petit peu ce que ça donne avec le temps. Mais c'est vrai que sur les quelques rencontres, en tout cas qu'il a effectuées sur les rentrées ou autres, je suis pas impressionné par ce joueur. Donc quand on entend des Messi ou autres dire ouais, c'est un des joueurs de l'avenir, c'est possible, mais en tout cas pour l'instant il ne le montre pas du tout. Luis Enrique, deuxième match, je pense qu'on s'est peut-être un petit peu enflammé. Désolé, hein, j'ai eu des petits soucis, on va dire, techniques au niveau du stabilisateur de la caméra, donc je vais finir un petit peu comme ça, hein, désolé par avance. Donc on parlait que Luis Enrique, on s'est peut-être un petit peu enflammé du coup sur ses prestations. Hein. J'aurais pensé quand même qu'il fasse de meilleurs matchs sur le début de la saison qu'on peut remarquer. Et franchement là, Luis Enrique, t'as ça contre Strasbourg et contre du coup Angers sur ce match-là. Je pense qu'on a vu un petit peu tes limites et on a vu un petit peu ses limites. Il n'a pas eu d'impact, hein. T'as pas été présent, t'as pas eu d'impact ou quoi que ce soit. Donc honnêtement, il y en a qui poussent derrière. Et le prochain match, je pense qu'il va vraiment falloir que tu te réveilles, parce que sinon tu vas finir remplaçant. Et là, en tout cas, ça fait 2 matchs que t'es pas du tout présent et que t'es pas du tout là. Donc pas possible. Et Mopé, pour moi, t'as pas fait ton match, t'as pas été présent comme il le fallait. T'avais ta chance on n'arrête pas de parler de Wally qui ne pouvait pas garder sa place de titulaire avec les performances qu'il avait. J'étais un des défenseurs de Mopé où je voulais le voir essayer titulaire. T'as eu cette chance et là t'as foiré, mon gars. Là t'as foiré complet. On a fini à 10 contre 10 alors qu'on aurait pu jouer le match à 11 contre 10, et là je pense que ça aurait eu une tournure différente, parce que pendant que Marseille jouait quand même à 11, le match n'était pas si dégueulasse comme ça. Hein. Le match n'était pas si dégueulasse comme ça quand Marseille jouait à 11. Donc on n'arrivait pas, c'était fermé, c'était compliqué. Mais il y avait quand même du mouvement et on voyait quelque chose. Mais à partir du moment où on était à 10, non, ça n'a plus été possible. C'était vraiment pas bon du tout, quoi. Pas bon du tout. Donc là, Mopé, tu t'es chié sur le match. Donc là, de toute façon, j'ai pas envie de donner de notes, mais non, t'as pas été présent, t'as pas été bon. Après, au niveau des rentrées, la rentrée de Rabiot, on voit clairement qu'au niveau Rabiot, c'est quand même un top player. On voit sur ses prises de balles ou ce genre de choses. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, et ça, il faudra le demander à Deserbi. Pourquoi tu fais rentrer Rabiot, qui est gaucher, en milieu droit, et tu mets Hochberg, qui est droitier, en milieu gauche? Ça, je ne comprends absolument pas. Pour moi, c'est pas du tout bénéfique pour l'équipe. Justement, ça ralentit le jeu. Un Rabiot à gauche sera beaucoup plus rapide et se projettera beaucoup plus facilement. Et pareil, Hochberg à droite. En fait, à un moment donné, mets tes joueurs à leur poste. Arrête de bricoler, trafiquer. Il y a des choses que je comprends pas. Là, depuis 2 matchs, Deserbi,
Bon après, il faut lui laisser du temps. Il faut aussi qu'il ait des joueurs qui puissent jouer son jeu. Je suis pas du tout dans ceux qui veulent que le De Zerbi parte parce que pour moi, voilà, on construit quand même une équipe. Il faut laisser le temps de construire. Mais là, dans tes choix, De Zerbi, depuis 2 matchs, je sais pas, retourne aux bases, retourne à mettre leurs joueurs à leur poste clé, là où ils se sentent bien. Mais arrête de trafiquer trop de choses comme ça. À un moment donné, contre Angers, t'es obligé. Contre Angers, c'est impossible. T'es obligé de prendre les 3 points. Tout autre résultat, c'est lanterne rouge, c'est impossible. Et là, on se retrouve avec un match nul. C'est juste pas possible. Enfin. Après, au niveau des rentrées en jeu, Ro. En plus, Ro est rentré un peu, souvent je le voyais jouer, un peu en attaquant ou un peu en numéro 10. Et moi, dans l'avant-match, on en reparlera, regardez la vidéo d'avant-match, j'en parlais, moi, titulaire, j'aurais voulu mettre un Ro titulaire au milieu de terrain. Il a un impact physique, il arrive à garder, il a des petits pas au sol. Il n'est pas facile à prendre et à prendre la balle sans lui faire... de faute, donc il a un impact physique, il est quand même assez bon techniquement, il apporte offensivement parlant, il marque encore le but, regardez, il rentre, il marque, on arrive à le trouver, et il arrive à faire des passes, à trouver, et moi je trouve qu'il a vraiment une animation dans le secteur offensif, et ça fait vraiment du bien à Marseille parce qu'on manque d'animation. Et avec un Ro, justement, moi j'aimerais bien voir un Ro en numéro 10 avec un Wai un petit peu plus devant parce que je pense que les deux pourraient se trouver peut-être un petit peu mieux combinés. Bon, Wai, comme d'habitude, de toute façon inexistant, depuis il fait son entrée en jeu, il a aucun impact, on ne le voit pas, on ne le trouve pas. À un moment donné, il saute pour simuler un penalty, mais non, mais c'est peut-être la seule chose qu'il a fait du match. Donc honnêtement, dans la qualité de match de Wai, c'est toujours aussi catastrophique, c'est commence à vraiment faire peur. Donc j'espère vraiment que pour les joueurs, la trêve internationale, ça va vraiment leur apporter quelque chose, parce que ça fait réellement très peur. Parce que sans parler juste de la défaite qui est inacceptable contre Angers, quand tu joues au Vélodrome chez toi, c'est pas acceptable, c'est le dernier match avant la trêve. Sans parler de ça, en fait, c'est le contenu. Le contenu, il n'y a rien du tout. Pour moi, ce match contre Angers, excusez-moi, j'ai cru revoir des matchs sous l'ère de Gattuso l'année dernière quand on se faisait vraiment royalement chier, il n'y avait rien à voir. À un moment donné, tu reprends un entraîneur comme De Zerbi, il te faut un petit peu de temps, mais à Marseille, tu sais très bien que tu n'as pas non plus trop le temps. Il faut quand même que tu montres autre chose. Je ne sais pas ce que De Zerbi nous fait depuis quelques matchs, mais en fait, depuis le début, on voyait, il y avait un style de jeu, il y avait quelque chose, il créait quelque chose, il essayait de construire quelque chose. Depuis 2 matchs, on a l'impression qu'il fait marche arrière et qui règne ses principes de jeu. À un moment donné, Marseille, c'est droit au but, tu continues avec tes principes de jeu, mais là, j'ai l'impression que tu changes quelque chose dans tes compos, dans ta façon d'animer, il y a un problème, et pour moi, il faut que tu restes droit dans tes bottes, parce que perdre ou faire un match nul, tu peux, ça peut arriver une contre-performance, mais une contre-performance, encore plus contre le dernier, et avec des matchs sans, comme tu as pu faire à Strasbourg ou Angers, ça, c'est pas acceptable, par contre. Et ça, non, c'est pas normal. Donc voilà, bon, au niveau des joueurs, franchement, il n'y a pas vraiment de top players qui ont fait un gros match, hein. Il y a les Cornelius, Balerdi, qu'on fait un match correct. Si Garcia, pour moi, peut-être le meilleur Olympien, à défaut, le meilleur Olympien, c'est peut-être le Garcia sur le côté gauche sur ce match-ci. Et puis voilà, au classement, on peut voir qu'on est quand même toujours 3e, mais ça se resserre vraiment énormément au classement. On voit que Monaco a premier avec 19 points, ils ont pris la tête. Paris a contre-performé hier, donc ils ont 17 points en tant que 2e place. Nous, en 3e, on est à 14 points. Mais on a Reims derrière, avec une moins bonne différence de but, mais qui colle. On a le même nombre de points que Reims. Et Lille, qui a 13 points, qui a 1 point de nous. Donc on parlait de titres, mais je pense qu'il va falloir d'abord parler de qualification directe en Ligue des Champions, parce que je pense que là le titre cette année c'est pas pour nous. Quand on voit le niveau qu'on a, je pense qu'on est encore un peu trop loin d'un Monaco ou d'un PSG. Mais par contre, qualification directe pour la Ligue des Champions, les gars, c'est obligatoire. Donc voilà. Donc après, on voit aussi une information comme quoi pour Carboni, justement, comme quoi un retour à l'Inter cet hiver serait peut-être dans les tuyaux. Il aurait peut-être le mal du pays. Écoutez, en tout cas, moi, avec ce que je vois de Carboni pour l'instant, même s'il faut pas l'enterrer, ça changerait pas grand-chose. De toute façon, je pense pas qu'on mettra 40 millions d'euros l'option d'achat prévue pour l'été prochain, parce que là, ce qui monte, c'est juste un peu impensable de mettre autant pour ce qu'il démontre pour l'instant. Donc, écoutez, moi, franchement, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais si Carboni part, ça me changera pas grand-chose de ce qu'il montre pour l'instant. Je pense qu'on est assez en plus fourni à ce niveau-là. Donc, peut-être c'est mieux de recruter un joueur direct et pas en prêt qui peut vraiment t'apporter quelque chose. Aussi une information de Fabrizio Romano au niveau de Paul Pogba. Donc la Juve et Pogba s'entendraient certainement pour une résiliation de contrat.
Bon, Fabrizio Romano, généralement, quand il dit quelque chose qui a des sources, ça se fait généralement. Écoutez, honnêtement, l'idée d'un Paul Pogba, si on peut faire le même coup qu'un Rabiot à Marseille, moi je dis oui tous les jours. Hein. Pas pour faire le jouer au poste milieu où il y a Højbjerg ou Rabiot, mais je me rappelle à la Juve, il était très bon en numéro 10. Moi, tu recrutes un Pogba en numéro 10 avec l'impact physique, les passes qu'il a, etc. Je dis oui tous les jours à Marseille. Hein. Tous les jours. Donc même s'il faut donner un salaire haut, allez-y, faut foncer les gars. Et je pense qu'en plus il va vouloir être revanchard, donc il faut foncer. Hein. Donc à Pogba à Marseille tous les jours c'est ok. Donc voilà, c'était un petit peu le débrief d'après-match du coup où j'ai pas pu le faire avant parce que j'ai un week-end très complet et puis pour le reste un petit peu les actualités mais bon cette défaite fait très très mal donc heureusement d'un côté qu'il y a la trêve je pense que ça va pouvoir remettre le cerveau à l'endroit pour certains joueurs peut-être pour des Zerbi qui se reconcentrent sur ses principes de jeu également et me tarde de revoir les matchs après la trêve voir un petit peu où on en est avec peut-être un Rabiot qui sera remis en forme aussi et de voir ça mais en tout cas il faut vraiment se bouger et construire quelque chose au niveau du jeu c'est surtout ça qui va être important donc voilà un petit peu pour l'après-match et tout. La semaine se commence, donc bon courage à tous et à toutes pour la semaine. Bon, c'est chiant, on va devoir attendre un petit peu le prochain match de Marseille, en plus qu'on joue pas de Coupe d'Europe. Donc ça, c'est embêtant un petit peu quand on est supporter de voir peu de matchs de notre équipe. Et bon courage à tous pour la semaine, on se revoit très vite. Au revoir.